vous allez bien? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors ne faites pas attention à ma tête, je suis crevée, mais je tenais quand même à vous faire cette vidéo. On va donc faire ensemble le bilan du mois de novembre. Ça y est, on peut clôturer le mois de novembre, il est terminé, cap sur le mois de décembre. Et puis moi j'ai très hâte de commencer le nouveau budget en 2025. Donc voilà, je suis quand même plutôt contente de clôturer ici le mois de novembre. Ça nous met quand même tout doucement vers la fin de l'année. Alors j'espère que chez vous, vous commencez tout doucement à planter un peu le décor de 2025. Je sais qu'il y en a déjà beaucoup qui ont préparé leur prévisionnel. Donc moi ici je suis en train de le peaufiner aussi pour pouvoir vous le présenter en vidéo et surtout vous montrer un petit peu comment je m'organise, vous donner un petit peu mes trucs et astuces, mais ça viendra dans une prochaine vidéo. Alors aujourd'hui on va faire le bilan donc du mois de novembre. Alors on va clôturer évidemment au niveau du portefeuille. Et je vais clôturer mon portefeuille parce que il est vraiment trop abîmé, je peux plus me le voir. Et donc du coup on va changer de portefeuille etc aussi. Alors je vais vous montrer, je vais prendre les enveloppes de décembre, vous les avez déjà vues. Je vous rappelle aussi que sur le site internet avec le code Black Friday 2024 vous avez 30% sur tout le site. Donc ça c'est pas négligeable non plus. Donc si vous voulez les enveloppes, le nouveau budget machin etc, c'est le moment, c'est l'instant. Et puis alors après je vous reprendrai face caméra et on fera donc un petit point de tout ce qui s'est passé chez nous ce mois-ci. Comme ça vous aurez vraiment une vue un peu plus complète. Je sais que pour beaucoup d'entre vous, vous aimez beaucoup quand on fait donc le bilan de la semaine et où je vous dis voilà les courses machin etc, où on en est. Donc on va continuer sur cette lancée. Alors on va pas tarder hein, on va tout simplement maintenant se pencher sur le bureau. On va donc faire la clôture du portefeuille. On va voir aussi ce qui a été mis en épargne, machin, etc. On va voir un petit peu tout ça ensemble. Et puis après, je vous reprendrai face caméra et on fera donc un bilan un peu plus approfondi. Allez, c'est parti, let's go, on y va. Donc là ça y est, on y est, hein, j'ai vidé le portefeuille. Alors je vais tout vider parce que honnêtement je peux plus me le voir. Donc je vais reprendre le rouge. Alors je sais pas si vous vous en rappelez, c'était ce rouge là qui était donc disponible sur mon site internet tout à un moment donné. J'en remettrai mais comme je vous expliquais c'est pas pour tout de suite. Alors donc ça je vais donc m'en servir ici pour le mois de décembre jusqu'à ce qu'éventuellement Père Noël me ramène un nouveau. Alors ça je vous en parlerai après parce que je viens de penser aussi à une chose que je devais vous dire. Donc on va clôturer maintenant les enveloppes. Alors au niveau des courses, là c'est de la monnaie. Donc je suis allée à la boucherie, j'ai dépensé 16,90 €, il me reste 3,10 €. Donc là les comptes sont bons, il reste ici 3,10 €, ça c'est bon. Alors ensuite défi de 5 €, il n'y a rien. Au niveau du divers j'avais mis 20 € et mon mari les a pris parce qu'il a des cacahuètes à faire au travail. Alors les cacahuètes c'est quoi? C'est chacun pioche un nom de quelqu'un. Je referme mes tiroirs de rire parce que j'ai l'impression que vous le voyez sur le côté, ça me dérange. Chacun pioche un nom de quelqu'un et se fait un cadeau. Donc du coup il a des cacahuètes à faire, il a pris les 20 €. Et au niveau de la santé, là vous avez suivi un peu les péripéties via donc Instagram et Facebook en story. Ma fille était malade. Et ça m'a coûté un bras, un rein, une jambe parce que je devrais refaire ma petite pharmacie d'hiver en fait tout simplement. Donc voilà, donc ici pour cette semaine-ci il reste seulement 3,10 €. Donc c'est pas énorme hein, mais c'est mieux que rien. Donc ce qu'on va faire tout de suite ici, on va venir dans la tirelire. On va venir les mettre. Donc là nous sommes à 59,74 €. Donc ici on va venir ajouter la monnaie. Et donc ici, nous sommes donc à 61,34 €. Donc ça, c'est ma petite épargne au niveau des monnaies. Alors, je vous le rappelle que pour 2025, début d'année, je vais pas la vider. Je vais donc tout simplement la continuer. Et comme je vous ai dit, moi, ça se vide une fois par an. Ça se vide donc pour aller en vacances. Voilà. Alors, on va donc continuer ici au niveau de mes petits... J'adore ce bruit de trucs qui glissent. On va donc continuer ici au niveau de mes classeurs épargne. Donc là c'est un petit peu la fête. Hop, on va mettre tout ça sur le côté. On va d'abord commencer par ici la vie courante. Alors au niveau de la vie courante, course c'était vide, il n'y avait plus rien. École, je retire l'enveloppe parce qu'on va mettre des nouvelles enveloppes. Divers, donc c'était bon, il n'y avait plus rien non plus. Santé pareil. Alors beauté pareil, il n'y a plus rien. Animaux, il n'y a plus rien non plus.
sorti, il n'y avait plus rien. Et donc ici c'est des autres enveloppes qui étaient également vides. Donc on a vêtements, alors promo ça je ne vais pas la réutiliser, hein, vous le savez. Et donc ici ce qu'on va faire c'est que pour décembre je vais donc utiliser le nouveau petit pack. Alors j'essaie de ne pas trop faire basculer, je n'ai pas pris tout derrière moi. Le nouveau petit pack d'enveloppes spéciales décembre, elles sont trop jolies, je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc évidemment on va prendre les nouvelles enveloppes. On prendra donc ce pack-ci pour le mois de décembre. Et puis après début janvier on prendra le pack de janvier. Donc ça j'ai trop hâte. Donc ça c'est pas pour tout de suite, hein, ce sera pour le remplissage qui aura lieu je pense demain. Donc voilà, ça on va laisser bien de côté. Alors ici maintenant pour les épargnes, on va voir un petit peu. Donc maintenant on va faire un peu le tour en fait de ce qui a été fait ce mois-ci. Au niveau du fonds de secours, là on est à 30 €. Donc voilà, 30 € dans le fonds de secours. Vous savez que j'avais repris pour la centrale vapeur parce que bah voilà, j'étais tombée sans et que franchement j'ai fait une très bonne affaire. Donc 30 € dans le fonds de secours. Défi de 5 €, nous sommes à 50 €. Donc ça c'est vraiment très chouette, j'adore. Alors j'ai vu hier passer un post et j'étais vraiment super fière. C'est qu'en fait il y a une dame sur le groupe Mieux gérer son budget qui a donc fait le défi de 5 € et qui a pu prendre des passes pour Walibi pour ses enfants avec le défi de 5 € et je trouvais ça trop chouette. Donc en tout cas vous voyez ça marche et donc ici moi je suis déjà à 55 € et au final je l'ai quand même repris qu'au mois de septembre et donc du coup on est déjà à 50 €. Alors ce qu'il faut savoir aussi c'est que quand je l'ai repris au mois de septembre, je ne suis pas non plus super assidue entre guillemets où je ne mets pas tous les billets systématiquement parce que j'ai quand même besoin d'acheter du pain, acheter du fromage, des choses comme ça. Donc du coup je me prive pas non plus. Donc ça c'est vraiment quelque chose de très chouette. Alors au niveau de l'enveloppe des fêtes, là on est à 60 €. Donc j'avais déjà retiré 50 € parce que tout simplement j'avais besoin pour commencer à préparer les fêtes. Et là je suis de nouveau à 60. Alors évidemment cette enveloppe là elle sera vide hein, très bientôt parce que évidemment on va commencer à aller faire nos petits achats de fête. Donc évidemment on va retirer ce qu'il y a dans l'enveloppe. Anniversaire je suis à 60. Donc là ici au niveau des anniversaires, mon mari a son anniversaire en janvier. Donc il y aura encore ici décembre et janvier qui vont venir se mettre dedans. Et puis après on retirera donc pour son anniversaire. Ensuite au niveau de la rentrée scolaire, là j'ai déjà 90 €. Donc il y a encore ici pareil décembre et janvier. Et donc ici en fait je suis en train de regarder. Et là en fait en vous parlant je suis en train de me dire que je vais peut-être déjà aller voir pour le Black Friday si je ne trouverai pas le nouveau sac Espac pour ma fille pour son entrée en secondaire. Sinon au pire ce sera pendant les soldes. Mais en tout cas voilà, ici ça commence à bien gonfler et c'est pas mal. L'enveloppe personnelle c'était bébé. Donc là il faut que je mette son nom sur une enveloppe. Il faut que je refasse ça correctement. Donc là il n'y avait rien du tout. Et dans les autres enveloppes si je ne me trompe pas il n'y avait rien non plus. Donc ça évidemment on refera mes classeurs etc. Le mois prochain. Donc dans la préparation de 2025 on refera les classeurs etc. ensemble. Ça c'est des vidéos que j'adore faire et donc du coup on fera ça ensemble. Donc je trouve qu'on est quand même pas mal hein, 30 € dans le fonds de secours, 50 dans le défi, 60 dans les fêtes, 60 dans les anniversaires, déjà 90 dans la rentrée scolaire. Franchement je trouve qu'on est vraiment pas mal du tout. Ça c'est vraiment très bien. Donc voilà ici pour la clôture, sans oublier qu'on a quand même aussi passé les 60 € dans le défi de la monnaie. Donc je trouve qu'on est vraiment pas mal. Donc maintenant je vous reprends face caméra pour vous raconter un petit peu tout ce qui reste, enfin tout ce que je vous ai pas expliqué, budget course, machin, etc. que je paye par carte. Je vous reprends donc face caméra. Donc voilà ici pour ce super bilan. Alors franchement je suis quand même très fière de moi parce que c'est vrai qu'on a quand même eu 2-3 petites choses qui nous ont chamboulé depuis le mois de septembre. Donc en plus je tombe enceinte donc voilà, ça c'est déjà un très gros chamboulement, d'autant plus qu'il y a les envies machin etc. Enfin bref ça c'est très compliqué. Donc là je suis dans le deuxième trimestre et au niveau des envies j'en ai toujours mais un petit peu moins. Et alors ah oui, alors ça je dois quand même vous le dire, c'est que je suis allée chez le médecin donc tout va très bien. Et j'ai même pas grossi. Donc alors ça ne m'étonne pas plus que ça. Parce que je mange énormément de légumes. Je mange énormément de fruits. Et je bois beaucoup d'eau. Parce qu'il n'y a rien qui passe en fait. Que ce soit le café le matin ça va. Et encore j'arrive même pas à boire ma tasse entière. Parce que sinon ça me tourne. Enfin voilà c'est pas top. Et tout ce qui est boisson avec du gaz. Donc coca, fanta, machin etc. Déjà le fanta j'en buvais pas. Mais c'était du coca zéro moi surtout. Et en fait ça ne passe plus. Donc je pense que ça aussi ça fait dégonfler un petit peu. Donc c'est peut-être pas plus mal.
Bon, alors, je m'égare, hein, mais j'adore vous parler. Alors donc ces enveloppes là qui sont donc terminées, franchement je peux plus me les voir, je peux plus me les voir, donc elles vont voler là où je pense, hein, donc à la poubelle, parce qu'en plus elles sont un petit peu abîmées. Par exemple celle du défi de 5 € elle est un petit peu écorchée là au dessus, donc voilà. Donc ça j'ai très hâte d'utiliser les nouvelles enveloppes, j'ai vraiment très hâte. Et donc du coup j'ai hâte aussi de préparer mon nouveau classeur pour faire avec vous, hein, pour faire le budget 2025. Et donc ça j'ai vraiment hyper hâte de voir arriver la nouvelle année, parce que déjà chez nous ça va être une année qui va être pleine de rebondissements, vu que bébé arrive, ça va être plein de changements, donc ça j'ai vraiment super hâte. Et puis moi j'ai tout le temps hâte aussi de reprendre mon budget en main début janvier, je sais pas, c'est un nouveau souffle, c'est plein de choses qui se mettent en place. Et donc voilà, donc j'ai super hâte. Alors on va arrêter de s'égarer, parce que je m'égare. Et on va donc faire le bilan du mois de novembre. Alors donc j'ai ici le bilan qui a été fait, et en plus j'ai mon PC qui est ouvert derrière. Donc qu'est-ce qu'on a fait donc d'important au mois de novembre? On a fait les chambres. Donc vous avez vu qu'on a fait la chambre des grandes, on a fait la chambre du petit, je fais ça parce qu'elle est là à côté de moi. On a fait la chambre du petit que vous n'avez pas encore vue et qui n'est pas... Bon, elle est terminée à 80%. J'attends encore un petit élément de déco qui va arriver incessamment sous peu. Et après, j'ai hâte de pouvoir vous faire le room tour, vous montrer ma poussette, etc. Enfin, j'ai très hâte. Et donc, du coup, voilà, elle n'est pas tout à fait terminée. Mais après, je crois que c'est une dizaine d'euros qui reste à mettre dedans. C'est vraiment tout parce que tout est fait. Et donc ça, je suis super contente. Alors, on a fait aussi donc la réparation de ma voiture qui n'était pas prévue. Donc je vous avais expliqué hein, que j'avais un phare qui n'allait plus, mais bon voilà, bref, au final c'était une bêtise, mais on a quand même dû le faire. Et la centrale vapeur que j'avais donc acheté avec le fond de secours. Alors ce qu'il faut aussi que je vous dise, ah oui, il y avait les pneus, voilà, il y avait les pneus. Alors dans le budget ici que je vous ai partagé, alors c'est parce que je les ai vus dans mon portefeuille tout à l'heure, c'est que j'ai donc des papiers à aller retoucher à la pharmacie pour des médicaments homéopathiques. Donc j'ai acheté de l'angistol, etc. Et donc ça il faut que j'aille me les faire rembourser à la pharmacie. Donc ça c'est ce qui va arriver dans le courant du mois de novembre. Alors pour le mois de novembre plutôt. Alors ce que j'aime beaucoup, je vais vous montrer, c'est que ici dans le nouveau budget, c'est que j'ai bien laissé la feuille remboursement. Alors je sais plus où je l'ai mis. Dépenses enfants, checklist, les vacances. Je vous ai mis une feuille remboursement des frais de soins de santé. Alors je vais essayer de... Oui voilà, remboursement frais de santé. Et donc en fait ça c'est vraiment un onglet qui est à utiliser. Donc voilà, par exemple là j'ai payé 55 € ma visite chez le médecin pour bébé, et je sais que je vais rembourser, qu'on va me rembourser 28 €. Donc c'est hyper important aussi de suivre, parce que parfois les mutuelles et tout ça, ça se peut qu'ils égarent ou qu'ils perdent tout simplement les tickets, etc. Donc moi je note tout, comme ça je suis sûre de les suivre. Alors par exemple ici, donc voilà, j'ai pris l'angistol. Je vais juste cacher les coordonnées de ma fille. Donc voilà, j'ai pris de l'angistol ici. Et ça, c'est donc à rentrer à la mutuelle. Donc j'ai payé 16,46 € pour cette petite boîte de médicaments. J'en ai deux en plus. Donc je vais évidemment les noter dans les remboursements de frais de santé, les envoyer, et comme ça je saurai combien ils me remboursent. Alors pour vous donner une petite idée aussi, où est-ce que je l'ai mis d'ailleurs? Alors ça il fallait, je vais vous donner l'importance d'avoir une mutuelle, surtout ici en Belgique. Par exemple, quand je vais chez mon oncologue, qui est donc un médecin spécialisé, parce que c'est vrai que parfois vous me dites oui mais Christelle, quand tu vas chez des spécialistes, etc., tu notes pas le détail, etc. Tu as ton enveloppe santé. Mais alors ce qu'il faut savoir, c'est que par exemple ici, la consultation, j'ai la facture hein, juste ici, la consultation chez mon oncologue c'est 71,72 €, donc c'est énorme. Et en fait à charge du patient 3 €. Donc moi je paye 3 € pour aller chez un médecin spécialiste. Alors ça, comment est-ce que je l'établis dans mon budget? J'ai une petite case autre, et en fait je mets ça là-dedans parce que c'est des soins de santé, c'est vrai, mais
je préfère mettre autre, c'est beaucoup plus facile dans ma gestion. Donc voilà, ça c'était pour la petite info, la petite parenthèse. Vous savez, moi mes vidéos il faut vraiment les regarder entièrement parce qu'elles sont pleines de trucs et astuces. Et donc voilà, il y a des fois je pense même pas à vous faire une vidéo spéciale comme ça, mais je vous le dis quand on fait les bilans, les machins, etc. Je pense que cette vidéo risque d'être un peu longue, mais bon c'est pas grave. Alors bon, au niveau de mon bilan vraiment du mois de novembre. Alors, au niveau des assurances, donc c'est vrai que j'avais donc programmé 200 € au niveau des assurances, mais je pense que je dois augmenter. Parce que là, ce mois-ci, j'ai dépensé 269 € et 41 centimes. Donc je pense que je vais augmenter le poste assurance. Pourquoi? Parce que j'ai refait certaines assurances qui n'étaient plus en ordre, enfin pas plus en ordre, mais qui avaient changé. Par exemple, j'avais l'assurance d'hospitalisation de mon travail qui était repassée. Enfin, donc ça n'allait plus parce que voilà, mon travail... je ne travaille plus, vous le savez, depuis de très nombreuses années. Et donc du coup, ils n'ont pas fait eux le changement, mais j'ai dû le faire moi-même. On a revu certaines assurances. L'assurance de ma voiture a augmenté parce que j'ai changé de modèle, j'ai changé de cylindrée, j'ai changé de carburant, etc. Donc ça a augmenté. Donc c'est très important de remettre ces assurances à jour. Et aussi de faire jouer la concurrence. Donc là ici il faut que je change ce montant là. Au niveau des téléphones portables je prévois 46 €. Là j'ai payé 46 € et 24 centimes parce qu'en fait j'ai pas fait attention, mais on a payé le parking par texto. Et en fait quand on paye le parking par texto ça se met dans la facture. Donc voilà, après c'est une bêtise, mais voilà, c'est un dépassement quand même. Alors qu'est-ce que j'ai d'autre? Donc oui, je vous avais dit la chambre du petit, la chambre des filles, la réparation de la voiture aussi, ça je vous ai dit. Ensuite, alors au niveau des courses, on a très bien géré, franchement. Je tire mon chapeau à cette organisation parce qu'on est 40 € et 6 centimes en dessous de l'objectif, je vais y arriver. Donc ça c'est vraiment très bien. Par contre au niveau du carburant, là on a dépassé de 24 € et 48 centimes. Alors ça c'est la faute de mon mari parce que je lui ai dit stop, on est au budget donc c'est bon. Mais hier il a vraiment insisté pour aller remettre du carburant dans la voiture familiale parce qu'en fait aujourd'hui c'est la journée la plus compliquée pour moi, à savoir que je dois courir pour les sports, que mon mari évidemment travaille donc il n'est pas rentré au moment où je conduis pour les sports, etc. Mais lui il va rechercher. Organisation de parents très compliquée. Et donc du coup il m'a dit mais non, j'ai peur que tu tombes sans carburant machin, etc. Alors qu'il me restait 170 km, donc j'avais largement assez. Mais il a absolument voulu aller remettre un peu du carburant, donc je l'ai laissé faire, il y a été. Donc d'où le dépassement, parce que sinon c'était tout à fait possible de tenir encore facilement 2 jours sans remettre du carburant, mais bon il a voulu. Alors ensuite là au niveau de la santé, oui là franchement on a dépensé beaucoup plus que ce qui était prévu. Tout simplement pourquoi? Parce que ma fille a été malade et que il a fallu mettre la main au portefeuille, mais bon après c'est pas grave. Alors comme je vous ai dit, moi j'ai refait ma pharmacie d'hiver, je l'appelle comme ça parce qu'en fait c'est vrai que chaque année en hiver les filles, comme chez tout le monde en fait, les enfants sont beaucoup plus malades. Et du coup moi j'ai des petits bacs dans ma cuisine, mais bon c'est pas à disposition des filles, c'est vraiment en hauteur. Et dans ces petits bacs, donc les filles ont un bac, nous on a un bac, et je fais donc régulièrement des tris, etc. Je regarde ce qui est périmé, etc. Mais là en hiver je dois toujours faire une mise à jour de ces bacs parce que moi je prends quand même assez bien de médicaments homéopathiques. Moi j'adore l'homéopathie, je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi je trouve que ça fonctionne vraiment très bien. Plutôt que de donner des médicaments, etc. aux enfants, je préfère leur donner des trucs homéopathiques. On a recommencé aussi les cures de vitamine D. Tous, alors moi j'ai mes vitamines de grossesse aussi, donc on a quand même pas mal de choses. Mon mari a pris ces fameux shots, je vous les avais partagés en story sur Insta et sur Facebook. Il a repris aussi, lui il reprend donc ses cures de Supradin, etc. Mais le Supradin, voilà, c'est quand même pas donné. Même si je les prends par internet, ça reste quand même assez cher. Et donc c'est vrai que là du coup, pour le coup, pour la santé, là on a dépassé quand même de 105 €, donc c'est vraiment énorme. Mais après, comme je dis, moi la santé ça n'a pas de prix chez moi, donc là on met les sous qu'il faut mettre. Au niveau de la beauté, nickel, on n'a rien dépensé en plus. Au niveau du divers, pareil, c'est bon. Au niveau de l'école, on est même en dessous, 10 € en dessous du budget. Alors, le reste, on est bon. Animaux, on est bon. Donc voilà, en fait, on est bon. Alors, pour ce mois-ci, donc là, il me reste sur le compte 70 € et 57 centimes. Donc,
franchement on est bien, on est même très très bien. Là je dois encore retoucher donc la visite chez le médecin pour bébé où je retouche, mais ça je l'ai, oui 28,81 €, donc que je vais retoucher, ce sera fait aujourd'hui ou demain, donc voilà ça va arriver. Les angistols là que je dois aller renvoyer les papiers pour qu'on puisse me les rembourser. Bon, ce sera pas fait tout de suite hein, mais ce sera fait, c'est le principal. Et donc voilà, alors évidemment comment ça va se passer avec ces petits sous qui restent. Donc là nous ce qu'on fait c'est qu'on transfère sur le compte épargne, le compte poubelle hein. Vous connaissez mon fameux compte poubelle, donc on va mettre ça là-dessus. Comme ça voilà, on sera tranquille et puis on pourra redémarrer le nouveau mois à 0. Et ça je trouve que c'est vraiment hyper important de redémarrer le mois de manière vraiment à plat quoi. Moi j'adore démarrer le mois à 0. Je sais que chez certains ça angoisse, mais moi au niveau de mes calculs ça m'angoisse pas du tout. Donc moi il faut vraiment que je démarre le mois à 0. Donc voilà pour les petites infos concernant le budget du mois de novembre. Donc on a vraiment pas mal géré le bazar. Alors c'est vrai qu'aussi ici je vous ai pas dit sur Sumeria. Alors c'est vrai qu'on m'a demandé aussi une vidéo récapitulative parce que ça a changé de nom, mais bon après il n'y a que le nom qui a changé. Sur Sumeria, si je pense que je vous l'avais dit, je suis à 7,28 € au niveau de ma réserve. Donc moi ce que je vais faire c'est que là au mois de décembre je vais laisser continuer à augmenter ma réserve. Et après on transférera dans mon nouvel objectif hein, qui est le 2025 €. Donc c'est mon nouveau jeu entre guillemets. Et donc voilà tout. Donc une clôture qui se fait franchement dans de très bonnes conditions. Je suis pas mal contente. J'ai hâte vraiment de prendre ce mois de décembre. Quoi d'autre, refaire mes supports machin etc avec vous. J'ai vraiment très hâte de faire tout ça. J'espère donc que cette nouvelle vidéo vous aura plu. Comme d'habitude vous n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche, me laisser un petit commentaire. Et puis moi je vous fais plein de bisous. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.